Merci beaucoup d'être avec nous à ce programme quotidien, le décryptage. En information, le week-end n'a pas été du tout bon. On a frôlé une situation qui aurait pu être très dramatique. À l'aéroport international de Ndjili, il y a eu des malentendus entre le VPM de la Défense, M. Guy Mwaliavita Kabongo, et visiblement les éléments de la garde républicaine. On va en donner un peu les détails à notre possession parce que ce n'est pas une bonne situation et que ça demande que prochainement on devra éviter pareille situation. L'EAC, le président Félix Tshisekedi, a refusé de prendre la présidence tournante et c'est en lieu et place de la RDC, William Ruto, qui va assumer ses fonctions à la suite du président Salva Kiir du Soudan du Sud, qui en a assumé aussi à son tour. Les détails sous peu. Nord Kivu, affrontement entre le M23 et les Wazalendo, ça se passe samedi 30 novembre, c'était des violents affrontements. Au sud Kivu, en même temps aussi, des violents combats ont éclaté entre les FARDC et la coalition Twigane-O M23 pour le contrôle de l'aérodrome de Minembwe. Et c'est toujours pendant qu'on est dans ce cadre-là de cessez-le-feu que ces rebelles ne se sentent pas concernés, ni de loin ni de près. Assemblée nationale, la motion de censure contre Bizarro, qui était programmée pour le lundi 25 novembre, a été reportée à une date ultérieure. On va en parler parce que déjà, les pétitionnaires en sont inquiets, se sont manifestés ainsi. Combat toujours et fabriquer des milices locales, plusieurs villages de Lubero ont été vidés de leurs habitants suite à ces menaces-là. Aussi, il faudrait signaler que les FARDC ont fait un bon boulot de ce côté-là. On va revenir là-dessus. On remonte à l'aéroport international de Ndjili. On a vu la vidéo qui a beaucoup circulé, celle où le VPM en charge de la défense nationale et ancien combattant, Guy Mwaliavita, qui est en train de se décharger sur un élément de la garde républicaine. Mais cette vidéo n'est plutôt que la réaction du ministre Guy Mwaliavita par rapport à l'incident. Parce que vous allez constater que là, lui, il est dehors. L'incident, c'était quoi? Le général de la garde, le général Kabi, commandant de la garde républicaine, l'unité commise à la sécurité du président de la République, il arrive à l'aéroport de Ndjili, il croise sur son chemin la garde, l'escorte du ministre du VPM en charge de la défense. Et lui a jugé que ce n'était pas correct que les éléments là, les FARDC, aient porté des bérets rouges. Et il ordonne, bien qu'on lui ait dit que c'est l'escorte du ministre du VPM en charge de la défense, lui, il ordonne à ce que c'est tout par lui, donc les éléments de la garde républicaine qui étaient avec lui, d'aller arracher tous les bérets rouges sur les têtes des militaires en charge commis à la sécurité du VPM Mwaliavita. Et quand maintenant le rapproché communique au VPM qui était au salon VIP, au salon d'honneur je pense, au sein de l'aéroport international de Ndjili, l'incident qui se passait, alors le VPM a sollicité que son chauffeur aille le prendre pour que lui-même vienne s'expliquer.
interrogé le général Kabi qui a ordonné cet acte-là. Et curieusement, le général ordonne encore, on bloque la Jeep qui devra aller prendre le VPM à l'intérieur. Il bloque, il empêche, il interdit à ce que la Jeep du ministre en charge de la Défense aille, fasse mouvement vers le ministre pour le récupérer et le ramener là où l'incident se passait. Donc, deuxième acte posé par le général Kabi, commandant de la garde républicaine. Alors, le ministre, une fois encore communiqué par son rapproché qui était sur le lieu, le ministre s'est vu obligé de faire le pied, de quitter là où il était jusqu'à l'endroit où l'incident se passait. Alors, à son arrivée, il trouve déjà le général qui s'était déjà déplacé. C'est comme ça que maintenant, il se décharge sur l'élément où il ne sait pas le chef de poste, voilà, de la garde républicaine qui était sur le lieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter de cet incident? D'abord, les éléments qui sont à la sécurité du VPM en charge de la Défense sont des éléments de la police militaire. La police militaire porte les bérets rouges. Ça, c'est un. De deux, et leur rouge est pratiquement un rouge un peu différent avec celui de la garde républicaine. Même si c'est le même type de couleur rouge, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le rouge écarlate, il y a le rouge qui semble être un peu bordeaux. D'abord, est-ce que le général en a la compétence de dégarnir l'escorte du ministre, du vice-premier ministre en charge de la Défense? Nous disons non. Lui n'est pas le chef d'état-major. Donc c'est lui qui a d'abord affecté ces éléments-là à la sécurité du VPM en charge de la Défense, qui est le patron de la Défense, le chef administratif, politico-administratif de toute l'armée et des FARDC. Bien que lui n'est pas dans la chaîne de commandement, mais il est le chef administratif des FARDC. Donc, premièrement, ce n'est pas au général, soit-il commandant de la garde républicaine, de donner les signes distinctifs d'une unité à une autre au sein des FARDC. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand il y a une décision qui serait venue ou une disposition naturellement énoncée par l'état-major général des FARDC, c'est à la police militaire, c'est ce bataillon-là qui applique ou qui en fait la discipline. Ce n'est pas à la garde républicaine. Donc, en tout état de choses, le commandant de la garde républicaine n'est pas préséant vis-à-vis du ministre de la Défense. Donc, sur tous les plans, le général Kabi, commandant en chef de la garde républicaine, il est fautif et il mérite d'être sanctionné. Parce qu'au-delà de ça, quand il humilie le ministre de la Défense, qui est le représentant du chef de l'État sur le plan administratif de l'armée, ça voudrait dire qu'il sape l'autorité du président de la République, qui est le commandant en chef. Alors, comment s'était-il senti? Ou alors, malgré son grade aussi élevé et ses fonctions, c'est quelqu'un qui n'a pas cette notion-là. Ou il le fait comme ils ont l'habitude de qualifier les civils de Biloko Pamba. Mais si vous qualifiez le ministre de la Défense de Biloko Pamba avec un geste à la main parce qu'il est civil, autant vous le faites aussi indirectement avec le Félix Antoine Tshisekedi, qui est un civil, qui n'est pas militaire. Donc, Ndengemoko Moni, ministre de la Défense, on le dit à Longwa avec geste à la main, parce que quand il est arrivé, il fait ça et lui, il s'en va. Pour Moni civil, c'est autant que
pour le président de la République qui est un civil. On peut traiter Nengemoko. Alors, il y a un peu des questions aussi à se poser. Il n'y a pas longtemps où ce général a été parmi les deux qui ont été décorés, je crois, à la chancellerie de la France, ici à Kinshasa. Au motif que pour des bons services rendus, où est-ce que vous êtes allé récupérer quel territoire, vous là, au général Kabila. Alors, décoration, comme tu risqué pour tient la balance, pour suspecter en haut. Est-ce qu'il y a eu Peli Solo Moussoussou? Parce que tu es français, champion en préparation à la coupe. Ils avaient fait rêver au général Mayel que non, ils ont trahi le maréchal, ils ont fait couler, mais ils ont au pouvoir. Mayel, une fois engagé dans le mouvement, il ne savait plus comprendre où les Français sont dans quelle position. Animona qui s'y en l'air. Alors, comment cet entêtement, c'est un manque de respect indirect à l'endroit du président de la République. Parce qu'on peut roter, on peut faire une rotation. Il n'y a pas de militaires spécifiques au Baotika la Libéla dans la garde républicaine. Non. Alors pourquoi Bilo Kwanlingwana? Et si Bitumbasko Bimaki entre les deux unités? D'abord, l'aéroport, c'est une frontière aérienne, c'est une zone sensible. Au moins, par moment, on se souviendra qu'à l'époque du maréchal Mobutu, pourquoi son armée, ils allaient déjà comme un géant en carton au pied d'argile? Souvenez-vous, quand le maréchal Mobutu avait organisé un tête-à-tête avec les soldats de rang, un sergent avait pris son courage à dire non, mon maréchal, merci d'abord, parce que il dit au maréchal Mobutu que l'armée toza malamute parce que l'armée zali à Kokabwana, l'armée est divisée. Traitement auto commun à DSP, bazanamo, bazamalamu, mebiso, bateni to somba kabiso moko, bakopeso tamusuka moko, le reste il faut exiger yo pesambom. C'est comme ça. Or, l'armée c'est l'ensemble, c'est le tout. On a vu ça au Burkina Faso. Blaise Compaoré, de par cette injustice, il ne comptait que sur la garde républicaine. Mais quand le reste des unités, quand le chef d'état-major s'est rallié, a tourné dos, la garde républicaine qui n'est qu'une unité donc minoritaire devant toute l'armée. Parce que ce qui chef d'état-major, il y a Fardessa Pessi ordre, toute l'armée va lui obéir, mais ça ne va pas obéir à toi, le commandant de la garde républicaine. Non! Yo, commandé par l'unité armée, c'est l'état-major interarmé. Toi, tu ne peux pas commander la force aérienne, tu ne peux pas commander la force terrestre, tu ne peux pas commander la force navale, tu ne vas pas commander l'escadron blindé. Non! Yo, commandé comme la division aux alliés Panayo. Donc, c'est pas possible que Moutounan niveau a posé un comportement indépendant. Pourquoi qu'on humilier un membre du gouvernement central? Donc, ce comportement-là signifierait qu'on humilier le président de la République, sont traités de civils. Donc, Fathias avait civil. Si c'était par exemple tout supposé que c'était Jean-Pierre Bemba, pour chaque ministre ou chaque personne a une mentalité. Est-ce qu'on a supporté le gouvernement dans le pouvoir? On dit qu'il y a bêta. On a tout vivre ma camusous. Donc, on pense que pareille situation, on les appelle une subordination, on les appelle sabotage.
il faudrait que les sanctions s'en suivent. Parce qu'au cause à la table, si vous avez bêta mana la chancellerie wana ou décoration, quand vous avez pas de la décoration on a quel service rendu. Vous récupérez les bisous combien les territoires, toutes localités qui sont dans l'Est de la République. Alors on ne voit pas les services rendus par vous pour mériter décoration wana. Alors il faudrait que le président de la République a fouillé bien. Motif n'a dessous, s'il y en a, il y a décoration. On a vu au Gabon, c'est le commandant de la garde républicaine Moutapeti Ali Bongo coup d'État. Lui qui se faisait passer pour un homme de confiance, Ali Bongo, à Kangui, à ce pouvoir. Ils ont la parce que le geste, ça dit tout, ça dit beaucoup de choses, ça traduit beaucoup de choses. L'indiscipline, comme si vous continuez à armer sans pour intérioriser les notions. Or, la discipline est la mère des armées. Mais ce qu'on sait, d'ailleurs, au PECIL, quelle attitude, au transmettre quel message dans la tête de tous les éléments de la guerre républicaine. Que Babanga ministre était, Babanga membre de toute autorité civile, Babanga était. Parce que son ministre de la Défense, yo sali geste ya ndengwana, c'est quel message? Oh yo kotisi to quel moral au kotisi na kati ya basoda ya guerre républicaine. Donc tout le reste ya ba civil oyo siko baza bana li défendre. Donc on peut les maltraiter ndenge bango ba kolinga à partir ya geste oyo sali. Donc si cette république se bat contre entre autres l'impunité, non. La justice ne doit pas être limitée. À l'accessibilité. Non. Il ne faut pas déférer une haute cour militaire. Parce que d'abord, ici, c'est un lieu sensible. Aéroport. On avait vécu encore, toujours sous Mobutu, le général Maé, le chef d'état-major interarmé. C'était la période où Étienne Tshisekedi était premier ministre. Il est né à 3 mois là. Le reste des FARDC obéissait au général Maé en tant que le ministre de la Défense, Paul Bandoma. On m'a dit que les Canadiens à Kinshasa, la bêta massage entre la DSP et les phases, il était Moussoussouana. Mobutu a dit oh non, tout ça, c'est à cause des Étienne Tshisekedi. Il faut atteindre la justice pour avoir porté atteinte à la sûreté de l'État. Mais non! C'est quand il y a une discipline. Il y a une garde républicaine. Vous devez être très modèle pour rassurer que le président de la République est sécurisé par des gens bien formés, bien éduqués. Comme nous avons dit, c'est que on a un civil, il y a Pamba. Aucun ministre de la Défense donc on dit que civil c'est autant que nous pouvons nommer civil. Donc nous pensons qu'il faut que les sanctions s'en suivent. Entre autres, il ne faut pas suspendre de ces fonctions-là. On n'en est ni le premier et ni le dernier à assumer ces fonctions-là. Il faut suspension bétaillot. Après suspension, il y a une cour militaire, une haute cour militaire. Au Samba Kuna, Batuna Yope, Congo Atatara Mamana Yo. Tu es né où? Parce que ce sont des faits graves. Vous allez ternir l'image à notre société. Quand Sarkozy nous dit non, Emmanuel Macron, vous êtes à peine incapable d'organiser votre propre société. Et là, tout cela, il faut les monitoring.
Ils ont tout ce qui se passe ici. Ils ont récolté un bulletin d'information sur le comportement du Congolais. Ils ont gouverné, ils ont gouvernant. Et c'est quand vous posez de tels gestes, c'est très honteux au sommet de l'État, à niveau. Franchement, ce qui va suspendre, c'est que on a un sérieux problème. Donc, à ta saline, toujours à texte et à ce qui n'a pas comportement haut, n'a mentalité haute. On ne s'en sortira jamais. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à l'heure de la présidence tournante de l'EAC, il est à Boyi. Et à ce qui va empêcher, non. Les premiers éléments d'information ont fait état que le président Félix Tshisekedi n'a pas été d'accord de prendre cette présidence, de l'assumer, à cause, il relève le mauvais comportement de Paul Kagame. Bon, une autre source soupçonnerait que c'est un coup, mais nous ne pensons pas. C'était bien à lui qu'il a été convié au Azwani Nyuana à la suite et à la succession de Salva Kiir, le président sud-soudanais. Alors le président Félix, il n'est pas content à Zomona que EAC ait joué pleinement un rôle par rapport à conflit aux alliés dans la région entre la RDC et le Rwanda. Notamment EAC jusque-là est condamné officiellement la bassiste dans agression à RDC par le Rwanda, par Paul Kagame. Donc c'est ainsi que selon lui, il a jugé bon qu'il y a Tina Mokote, à la présidence, soit à battu le coup là Kagame. Et en plus, il y a des difficultés financières pour le fonctionnement de Bango. Parce que il n'y a que 3 ou 4 pays qui, parmi les principaux contributeurs pour apporter Sango, RDC, Burundi, Soudan, le reste va apporter sa tête. Il y a déjà des arriérés à hauteur de 34 millions de dollars. C'était une question qui avait été soulevée. Mais Bango Balukakande va faire porter RDC facture. Il y a une mission. Ce qui n'est pas tout à fait juste. Donc, dans le Cambongo, il y a EAC. D'ailleurs, Fachi a fait remarquer l'impartialité à William Ruto. Il y a Zui sous à la place de Fachi et Zui, la présidence tournante. Donc, la Fachi a Boyi, il y a Zui en sous. Mais souvenez-vous, dans Maloba, il y a Ruto. William Ruto, il y a un Mutaloba qui est na RDC Azati. Aussi longtemps que nous on va être là, on a affaire, on sera toujours là. Au regard, il y a charte na bango, il y a EAC. Des fois, j'ai apprécié ce que Vital Kamerhe a lobby dans l'une des plénières avant qu'en Égypte. A lobby qu'on doit un peu mettre de côté la culture des diplômes. On doit plutôt considérer l'intelligence. Donc, ma réflexion, n'importe qui a ça sans quota là, niveau académique. Il est clair, il a dit, une bonne réflexion peut sortir d'un gradué que toi, un professeur, tu n'as pas, mais à toi de prendre et d'en développer au quotidien et au mûrir yango. Il a dit quand Samwapi Dabangi, il donne cours, mais il y a des facultés qui se transplantaient pour la Kende Kolanda. C'est pour dire que dans l'ère Moko, vous avez le pouvoir, mais vous avez un son de cloche contraire. Et vous critiquez peut-être une décision prise par le pouvoir, mais que décision n'a pas beaucoup besoin de vous mûrir, vous avez dit que bateaux, bien que toi, na bangote, mais ma kambalobi, et vous avez fondé, ils ont raison à 4. Il fallait écouter aussi la pertinence, il y a l'opinion contraire qui ne voulait pas que Félix amène le pays dans l'adhésion à EAC. Mais on a dit que c'était de la mauvaise foi. Ils ont monté Mamabé, ils ont jalousie. Et comment il le colle à moi? Nzembo. Il y a mauvaise foi, aux jalousies, les lots, mais les conséquences maintenant sont là.
na EAC. Donc, l'opinion contraire qui demandait à Félix de ne pas amener le pays dans l'EAC, ce n'était pas question de jalousie, mais c'était ça, le patriotisme et l'intelligence. La capacité de comprendre. Si au bateau, yobino wapuya qui est au timbi qui est kaka kende assez aujourd'hui. Quelle est la solution pour PSAE pour finalement tout le monde on n'a aucun bénéfice? C'est de là que Chartres Nabangwana sont à chapitre 4 où on nous prend des terres. Donc il ne fallait pas adhérer à Eloko, il fallait qu'on capte le son contraire. C'est comme ça qu'on peut construire aussi le pays. Ce n'est pas seulement l'idée à sens unique. Parce que dans le sens unique, quand la plupart en face à Mokondi, ce sont des flatteurs. Pour Congolais, na course au pouvoir, course ya ke Mokondi a mon ke ngai na défendre en réalité, on le défend comment? Pour que akoko nomenga. C'est ça l'objectif ya batu, ya ba politique congolais bazaka ndengwana. Total alelo likambo ya constitution. Regardez, Monique Fatia bandaki yango que c'était pas à l'ordre du jour. Azaki oloba. Non, cette histoire là n'est pas à l'ordre du jour. Tolongwe à l'ordre du jour et commis révision. Tolongwe révision to commis na changement et côté et Vandi Siko. Et là, je dirais qu'à ce stade, Félix est en train de réussir Sikoyo des marches en fédéral. Donc, il a bien compris nature ya ba Congolais. Les Congolais ne peuvent pas vivre en dehors, il y a cercle, il y a pouvoir. Il y a moins de bisi landaka, ici comme il y a des choses là. Congolais a un principe ni sous Congolais du moins nos politiques. Oui, qui a Souka Wawa, celui Arafat, Yasser Arafat. Au rassemblement des amis de Félix Antoine Tshisekedi. Ah, l'Isanga Bonganga. Yo Mouto Bandakia, oh, on veut m'arrêter au regard de mon soutien indéfectible au président élu Martin Fayoulou. Lilo Zawad, Okomi Yasser Arafat, rassemblement des amis de Félix Antoine Tshisekedi. Rafat, il ne faut créer des locaux. Quand la souci a été un jour pas nommé. Et vous savez que Biloko Nyoso Bomo na Batunyon Sobazoya. On se rallie, on appuie à 100% le président Félix dans sa démarche. Nde Biloko Mona Kayaka pour causer temps pour former le gouvernement. Pour Batunyon Soana, et au coma pour basa la gouvernement, pour au coma kana makambouana, c'est tout ce qui s'est dit ici. La démarche est simple. Pour Tocharan, les lots qui tokomi na makambouana, toké basali constitution, toké na référendum. Dès lorsqu'on va promulguer, si on va promulguer, est-ce que Félix va attendre fin à 2028 pour promulguer nouvelle constitution? Nous pensons que non. Ce qu'a promulgué en mois avant 2028. Na minute ouana, qu'est-ce qui va se passer? Quel sera l'ordre établi? Parce que lui-même, il va tenir maintenant ses fonctions de président de la République sur base de quel texte? Il faut une loi de transition, en quelque sorte. Sinon, dès lorsqu'il a promulgué un mot, il tombe. Où ça va nous amener à des nouvelles élections, tout à fait. Et il faut qu'il y ait une loi qui va stipuler que, voilà, après cette promulgation-là, on doit aller à l'élection et pendant ce temps-là, le président qui est en fonction va assumer. Bon, comme il y a maintenant l'association des constitutionnalistes qui se sont invités à ce débat-là, nous pensons qu'ils vont réfléchir pour qu'il y ait un mécanisme transitoire pour nous éviter un vide juridique qui fera que Félix et nous... C'était en réaction à un livre à Bouchard
Qu'est-ce qu'il dit dans sa phrase-là? Non. On ne peut pas prétendre respecter une constitution que l'on viole. Ce serait comme si tu violes ta mère pour lui dire que c'est ça lui prouver l'amour. C'était un peu ça la phrase d'André Mbata. Phrase non ma casse, bon. Nous souhaitons qu'il y ait des mécanismes qui ne puissent pas nous amener dans une controverse nationale. Alors, pour changement. Nous, on t'a appuyé, on a droit à un ministère. C'est encore bilo qu'on a déjà reformer un gouvernement. Donc nous, on a des sérieux problèmes les années façon d'addition. T'as la même Makambango, d'ailleurs, il n'y aura pas une nouvelle constitution qui sera totalement différente de la constitution de Dostoïevski. On aura toujours les mêmes dispositions, peut-être va changer, article 217 et combien article 5. Parce que le problème d'abandon partiel à la souveraineté, est-ce qu'on va se retirer de toutes les organisations régionales, universelles? Est-ce qu'on va se désengager, par exemple, là-bas, Déclaration universelle des droits de l'homme, Tokolongwa, Concert des Nations Unies, Tokolongwa, Naba sous-région Nyonso? Non! C'est de là qu'on perd, on abandonne partiellement la souveraineté quand on intègre. Sinon, Tokolongwa, Tiba, ces pays, alors, la traité de Rome. Donc on va, parce que ces pays, tant au sein de ça, des gens, c'est au nom de la République démocratique du Congo. Dans ces pays, on a invité la CPI à venir enquêter sur les massacres, les crimes commis. Tant que ces pays au sein de Sabatouana, Babosco Tanganda, c'est au nom de la justice congolaise. C'est-à-dire, on a conféré notre souveraineté pour justice et alliés domaine de souveraineté nationale. Donc, conférant à ces pays. Donc, on ne va pas vouloir faire porter na batu. Tant boya souka na makambane kozonga, vous le savez scientifiquement, et étant donné que nous sommes dans un monde tel que Nérizabou. L'OADA légifère au nom du Parlement congolais, de la justice congolaise. Donc, nous allons nous retirer de toutes ces organisations-là. C'est ce qui est faux. Nous pensons qu'il faut d'abord, a priori, réintégrer la loi Bakajika. C'est ça le plus grand problème. Où il n'est pas seulement question de nous dire sur quoi nous allons exercer notre souveraineté, mais d'abord, nous devons être reconnus en tant que des propriétaires de nos terres, de nos sous-sols, du sol, de l'espace aérien. Donc, propriétaires. Bozongi sa loi Bakajika. Le reste, oui, le président Félix Alobi n'a pas besoin d'un troisième mandat. Mais tant qu'on va suspendre la constitution, on continue la constitution à Sika. Alobi au mandat 5 ans et comme 7 ans. Mais toi, on a 0. Et on a troisième mandat et on a premier mandat. À obliger le premier mandat à former la constitution à Sika. Donc, politiquement, Fatiaza qu'on mène politiquement, donc à emballer tout le monde. Donc, elle a dit que sur le plan politique, elle a plus stratège que les professeurs, que les docteurs. Donc, vous voyez que Kamera a raison de dire que tout le monde a une culture, a un diplôme. Hein? Parce que partout il passe, à petit mouké pour s'imposer, après récupérer Vino. Voilà que Talanenga Banda qui n'a c'est pas l'ordre du jour. C'est aussi ça la politique, donc la gestion des personnes. Ulingolo babo Otalie Longia, ya Simon, Otalie Longia Moura, il était nommé au milieu du monde et quand il a changé Maloba. Allez, on récupère bango, allez, ok, mais ici bango virus, allez bango beba et bon dimela Maloba na yo. Donc la politique, c'est la gestion des personnes et de leurs biens. En gérant les personnes, on gère les humeurs, les intelligences, les capacités à vous résister. Donc voilà un peu, ce tableau est en train d'aller n'engwana. C'est comme n'engwana. Donc,
Ce qui est important pour le peuple congolais, bozong isilaï na nos qualités na yewana de par la loi Bakajika. In extenso. Parce que le reste, l'article belé ozonga dans la formulation, mais ozonga, il y aura pas du il y a kozanelo kwa sikate. À part peut-être le nombre de mandats, le reste est aux hommes. On a signalé par combat dans Nord Kivu, malheureusement, pas dans Sud Kivu, ce qui n'est pas du tout souhaitable parce que les combats étaient très violents dans le plateau de Minembwe. Parce que le M23 n'a pas lié na bango ya Twiganeho. Na évité son prononçant bien mais comment minengwana. Ya bandi oyo soki makana ki wana so banana. Ba bundaki makasi FARDC et ça dit musala bravo au FARDC parce que toute la journée mais les rebelles du M23 n'a pas allié na bango, ils n'ont pas su l'aérogare de Minembwe. Mais dossier à Minembwe, le président Tshisekedi avait suspendu cette commune. Mais malheureusement, je crois à Zaria Soumbé, contrairement à la décision du président de la République. Et ils avaient même invité l'ambassadeur des États-Unis de l'époque, Mike Hammer. C'était grave. Comment il y a un ambassadeur qui va te retrouver là pendant que le chef de l'État a suspendu cette activité? Et désormais, depuis lors, Minembwe fonctionne comme un État dans un État. Des avions atterrissent et décollent sans pour autant que Kinshasa ait de quoi s'agit-il. Bon, notre temps est déjà fini pour l'année. Tout ce qui sera dans les camps, il y a motion contre Alexis Pizarro. Le 25 novembre, mais reporté en haut. Nous demandons au président Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, il faut nous éviter le protectionnisme pour Yomutu, reculer, le 25 mai, date et humanité, les députés au Bazaya à la base, la CPLT. Il demande à ce que la motion, la plénière soit convoquée quant à ce. Sinon, donc, ça servira à quoi un tel parlement qui n'est pas en mesure de sanctionner les incompétents? Babalaba les athées, là au coup à Kinshasa. Alors, Guizaro mérite bien de payer cash au regard de son incompétence. Merci beaucoup, que Dieu bénisse la RDC. On se retrouve au prochain numéro.